Bonjour fidèles internautes, chers amis. Sans plus tarder, allons dans Matthieu chapitre 24, verset 40. Évoluez au nom de l'Éternel. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est de ça qu'il est question ici. Il s'agit ici de l'enlèvement. Ce temps arrivera, chers amis. Je voudrais que vous gardiez cela en pensée. Déjà, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous la parcourons, nous pouvons constater qu'il y a des gens qui avaient déjà été enlevés pour aller au ciel. Lorsque nous regardons par exemple Genèse chapitre 5 verset 24, Enoch a été enlevé pour aller au ciel. Lorsque nous lisons également 2 Rois chapitre 2 verset 11, Élie a été enlevé pour aller vers le royaume céleste. Ici, il s'agit de cet enlèvement-là, l'enlèvement pour aller au royaume céleste, au ciel, au paradis. Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, est quitté, il est reparti vers son royaume céleste. Luc chapitre 24, verset 51 à 5, verset 50, autant pour moi 51 nous le disent. En plus de cela, chers amis, au regard de l'actualité de ce monde, des faits que nous voyons, en particulier en France, regardons la situation de Mayotte. Vous voyez le cyclone qu'il y a eu là-bas, le cyclone c'est comme l'ouragan. Lorsque ça vient, ça produit des pertes en vies humaines, ça produit également la destruction des maisons, ça endommage des maisons. Nous voyons à Mayotte, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La parole de Dieu nous parle de ce genre de choses. Lorsque la parole de Dieu nous dit, dans Luc chapitre 21, verset 11, que des phénomènes terrifiants, des tremblements de terre se manifesteront, ces choses arriveront. Et nous voyons cela se produire. Mayotte fait également partie de ces choses-là. Pourquoi? Pour dire que la majorité, tous les événements qui se passent dans ce monde, si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que c'est ce que la parole de Dieu dit qui s'accomplit. Parce que c'est cette parole-là qui a toute la puissance. Ce monde présente deux chemins. Un chemin qui mène vers la souffrance éternelle. Ce chemin, et c'est Satan qui donne ce chemin. Et un chemin, autant pour moi, qui mène vers la vie éternelle et la joie éternelle. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, peut-être, chers amis, n'avez-vous jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Dieu? Vous pouvez le faire. Il vous reçoit, quel que soit votre péché. Le péché, moi-même qui vous parle, je suis un pécheur. Le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. De vivre en n'écoutant pas sa voix. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut vous recevoir dans ses bras. Il veut vous accueillir. Vous pouvez répéter cette prière après moi si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes péchés. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Dieu et mon Sauveur. Accorde-moi ta faveur divine. Sauve mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite bienvenue dans la famille chrétienne. Et maintenant, comme vous êtes venu à Jésus, commencez à lire la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Et sachez quelque chose. Satan va souvent vous combattre quand vous venez à Jésus parce qu'il veut entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer. Mais Jésus-Christ veut sauver votre âme. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom. Et je profite pour l'occasion pour vous souhaiter d'avance de joyeuses fêtes de Noël.